Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour qu'un joueur puisse se déplacer et détecter les collisions avec un mur sur Godot. Donc on est parti directement. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, et de liker cette vidéo. On est parti, donc on va en 2 dimensions, on va créer une scène de niveau qu'on va appeler level. On va l'enregistrer dans un dossier scène. Voilà, on l'enregistre. On crée une scène pour le joueur. On l'enregistre aussi. Et une scène pour le mur. Voilà, qu'on enregistre également. Maintenant, on va ajouter un sprite de dimension à notre joueur. Ça va permettre d'avoir une image juste ici dans texture. Voilà, donc là on a notre image. On va changer le type de nœud du joueur. On va mettre un caractère body 2D, ce qui va permettre de lui mettre un truc pour la collision, donc une hitbox en quelque sorte. Voilà. Donc là on voit une alerte. Et ça dit qu'il faut mettre une collision, donc c'est collision shape 2D ou polygone 2D, donc on va mettre shape 2D nous. Donc collision shape 2D, voilà, juste ici. Et on va mettre un rectangle, voilà, pour la collision. Alors donc on va prendre, ça c'est notre hitbox, donc on va la mettre sur le joueur. On zoome un peu pour mieux voir. Voilà, faut qu'elle soit bien à la forme du joueur. Voilà, comme ça. On renomme player image et player hitbox. Voilà, donc on fait pareil avec le mur. On va changer le type de nœud. Voilà, c'est juste là dans les nœuds récents. Ah, c'est pas ça. C'est lui. On lui ajoute une collision. Voilà. Une image. Donc sprite 2D. Alors on renomme wall image et wall hitbox. Voilà. Alors on va mettre notre image du mur juste ici. On va la rétrécir un peu. Voilà, comme ça. Pour notre hitbox, on va faire pareil, un rectangle. Juste ici. Alors on met ça au-dessus. Voilà, comme ça. On a notre hitbox. On enregistre. Et on va mettre nos scènes dans celle du niveau. OK. Donc on clique ici, on met player et voilà. Comme ça on a notre mur et notre joueur. On enregistre. On va décaler un peu le mur. Voilà, comme ça. On enregistre. Voilà. Donc on va pouvoir passer au script. Alors on ajoute un script au joueur. Donc là on voit qu'on a deux fonctions, ready et process. Donc ready elle s'exécute une seule fois au début quand on lance le jeu, et process c'est notre boucle de jeu en quelque sorte.
c'est la fonction qui s'exécute en continu. Donc là, dans le RNG, on va définir la position du joueur. Donc ce sera un vecteur avec deux valeurs. Donc une valeur pour les abscisses et une valeur pour les ordonnées. Donc il faut faire attention parce que la position 0, 0 elle est ici. Et donc les ordonnées, il faut descendre. Par exemple, si on est à 100 en ordonnée, il faut qu'on descende comme ça 200. Voilà. Donc on reprend le script. Disons, allez, 200, 300. Ou bien 300, 300. Voilà, essayons comme ça. On va voir ce que ça donne. Et là, on va donc obtenir les touches qu'entre le joueur. Donc, on va créer une variable de direction qui est égale à input.getVector. Et donc, dans le getVector, ce qu'on va mettre, c'est que on va mettre des commandes qu'on aura mises dans les paramètres du projet. Alors regardez, donc là, on va dans contrôle. On ajoute une action, par exemple right, left, up et down. Voilà. Donc la right, on clique sur la touche de droite. Voilà. Ici à gauche. Ici en haut. Et là en bas. Voilà. Et donc là, ce qu'on va mettre dans notre getVector, ce sera, regardez les paramètres, on a négative x, donc ce sera notre left. Positive x, ce sera notre right. Négative y, il faut faire attention, ce sera notre up, car quand on monte, on réduit un peu on réduit les ordonnées. Donc on monte, oui. Et pour positive x, on met down. Y plutôt. Voilà. Et donc là, on va d'abord print la direction pour voir ce que ça donne. Alors, donc comme scène principale, on va mettre le niveau évidemment. Donc là, on lance le jeu, on attend que ça charge. Faut attendre que ça charge. Ça répond pas. Voilà. Donc là on voit que dès qu'on clique en bas, ça change la première valeur ici. Dès qu'on clique en haut, ça la met à -1. Voilà. Enfin la deuxième valeur plutôt, ça change. C'est la valeur des ordonnées, la deuxième, et la première c'est la valeur des abscisses. Donc là, voilà. Là les abscisses on peut changer aussi. Donc quand on touche sur la droite, ça met la valeur des abscisses à 1. Et là, -1, et qu'on clique sur la gauche. Ah bah c'est parfait, on a notre direction. Donc maintenant, on va pouvoir changer la vélocité. Donc la vélocité est égale à la direction fois une vitesse. Donc on va définir la vitesse en haut. On va la mettre à 400 par exemple. Et donc la direction fois la vitesse. Et donc là on va mettre move and slide. Donc c'est une fonctionnalité qui prend la vélocité et qui l'utilise pour se déplacer. Donc là on va mettre une barre à côté du delta pour ne pas avoir ce problème là qui nous dit que
Le paramètre delta n'est jamais utilisé dans la fonction. Donc voilà, on met ça comme ça. Et là, normalement, on est censé pouvoir se déplacer. Et comme on avait mis les collisions tout à l'heure, on aura directement les collisions. Donc là, on va tester. Voilà, on peut se déplacer. Si on touche le mur, voilà, il y a bien les collisions ici, comme vous pouvez le voir. Il y a juste un problème. Ouais, ça doit être la hitbox du mur qui a un petit problème. Voilà, ici. Alors, on gère un peu. On enregistre. C'est le joueur à l'échéance. Là, on peut tester une dernière fois. Et le projet sera terminé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Allez, ciao!